Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais de bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. Il disait que des choses qu'on lui disait. C'est ça un ministre de Dieu. Il prend des choses de la part de Dieu et il amène à son peuple. Maintenant, la naissance, que vous vous réunissez et des fois il y a des gens qui font des théâtres. Peuple de Dieu, quittez sur cet enseignement de la grande prostituée. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, moi c'est le frère Michael Kankou Meshak et c'est une fois de plus, c'est avec joie que je viens auprès de vous pour vous parler de la part de notre Dieu. Et nous croyons que aujourd'hui Dieu va encore nous nourrir, va encore nous donner la nourriture convenable, car c'est lui le serviteur fidèle, notre Seigneur Jésus-Christ. Il va nous donner, oui, la nourriture, je l'ai dit tantôt, la nourriture convenable. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, je sais que nous allons petit à petit vers la fin de l'année, et nous avons voulu vraiment partager de ces sujets. On avait prévu autre chose, mais par la grâce de Dieu, nous avons bien voulu parler de cela. Nous allons parler sur le fait, hein, en général, le fait en pluriel aussi. Le fait, mais ce que nous allons aborder aujourd'hui plus, c'est sur le fait de Noël. C'est ce dont que nous allons parler aujourd'hui, parce que nous voyons que le peuple de Dieu, il y a plusieurs qui sont dedans, c'est-à-dire qui fêtent cela, et il y a ces dons-là qui ne fêtent pas aussi cela. Mais par la lumière des Écritures, nous allons un peu parler de la part de notre Dieu, par sa grâce. Et avant de commencer ce message vraiment qui est aussi capital, nous allons soumettre ces moments dans la main de notre Dieu, afin que notre Dieu vienne encore nous bénir davantage au moyen de sa parole, afin que les ténèbres soient ôtées au moyen de la lumière de sa parole. Et je t'invite aussi ensemble avec moi de prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, c'est Seigneur Jésus-Christ avec joie car tu nous as encore fait grâce aujourd'hui. Oui, Père éternel, pour écouter de ta part. Seigneur mon Dieu, c'est toi, le serviteur fidèle. C'est toi, Jésus-Christ, qui sait prêcher, qui sait parler de tes choses. C'est pour cela, en ce moment, laisse que notre Seigneur Jésus-Christ, toi seul, prend et parle, afin que ton peuple soit béni et que le ténèbre soit ôté dans leur cœur et qu'ils comprennent, Seigneur Jésus-Christ, la grandeur de la sagesse, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, en toi, notre Seigneur Jésus. Et que ta lumière, mon Dieu, luise dans nos vies et que la joie remplisse nos cœurs au moyen de ta présence à travers ta parole en nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez nous excuser par rapport à la voix, mais par la grâce de Dieu, nous allons toujours parler. Et nous l'avons dit ici, tout au début, que nous allons parler sur ce qui concerne la Noël. Et nous savons bien, nous n'allons pas entrer dans des études à laquelle l'origine de ces fêtes provient d'où, et chacun de nous connaît. Vous pouvez bien les lire et même le rechercher par Internet, vous trouverez l'origine à laquelle que cette fête provient et comment on lui a introduit dans des choses dites chrétiennes. Mais je ne crois pas que dans ce qui est véritablement chrétien, cela fait partie, parce que c'est au moyen de la parole de Dieu que nous allons parler de cela. Sans plus tarder, nous allons d'abord lire le premier livre. Je suis dans le livre des Colossiens, chapitre 3. Livre de Colossiens, le chapitre 3. Livre de Colossiens, le chapitre 3. Je commencerai au verset 1 et 2. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ici,
La parole de Dieu déjà nous interpelle et nous avertit, nous, peuple de Dieu, de s'affectionner plus sur ce qui est d'en haut, c'est-à-dire sur ce qui est des choses de Dieu. Or, Ésaïe 55, si nous commençons au verset 8 et nous descendons, la parole de Dieu dit ceci, que la pensée de Dieu ne sont pas celles qui est les nôtres, et même ses voies sont différentes avec ce qui est les nôtres. De même que le ciel est en haut, nous sommes sur la terre, de même aussi sa pensée, c'est-à-dire Dieu, sa pensée, elle est céleste et d'en haut, et les hommes, leur pensée sur terre. C'est pour cela, avant d'aborder ou de faire quelque chose, parce qu'il faut bien savoir cela, les choses de Dieu n'a pas commencé seulement avec nous. Non, non. Il faut bien savoir, Nombre 8, 4 dit ceci, que le chandelier a été fait selon le modèle qui a été montré par l'Éternel Dieu à Moïse. Les choses de Dieu, on ne les fait pas par rapport à nous. Et Ésaïe déjà 55 nous a dit cela. C'est pour cela, avant d'aborder ou avant de faire quelque chose, il faut regarder le modèle. Est-ce que la fête dite Noël, parce qu'il y a plusieurs fêtes où le peuple de Dieu aussi, c'est-à-dire se fond à l'intérieur, c'est pas possible. Et il n'y a pas que Noël. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment beaucoup parler sur ça. Mais il y a plusieurs. Il y a même la Saint-Valentin. Vous verrez, le chrétien, il fête. Il y a beaucoup de choses et que le peuple de Dieu doit maintenant être éclairci afin que les ténèbres soient ôtées. Parce que c'est ça même l'esprit de la grande prostituée. Elle est assise sur le bête et il est assis aussi sur les eaux. C'est-à-dire, c'est une manière de dominer. Il est en train, Apocalypse 17, 15, il dit que les eaux là, ce sont des nations de peuples. Il est en train de dominer sur des nations, sur de peuples, à quoi en les donnant son vin. Et son vin les rend ivres. Des gens sont ivres de quoi? De la domination de la grande prostituée et ses filles. Et celui qui ne comprend pas ces mystères, car la Bible dit que dans son fond était écrit un mystère. Maintenant, il faut être en mesure de détecter ces mystères pour ôter le mal, pour ôter les méchants au milieu de nous. Nous, enfants de Dieu, nous, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible, elle dit, lisons cela. Nombre 8, 4, et nous lirons aussi Exode, si je ne me trompe pas, 40. Nombre, le livre de Nombre 8, le verset 4. Les chandeliers étaient d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses flaires. Il était d'or battu. Moïse avait fait les chandeliers d'après les modèles que l'Éternel lui avait montrés. Un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Il les a dit, gardez-vous des levains de pharisiens. Parce que plusieurs actuellement amènent des choses qui ne sont pas d'après les modèles. Excusez-moi. D'après les modèles à laquelle que notre Dieu a donné. Parce que la vie éternelle, elle est liée à la connaissance. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Jean 17,3 le dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour avoir la vie éternelle dont nous parlons, il faut avoir la connaissance de ce Dieu dont nous parlons. Il faut faire des choses d'après les modèles. Ici, nous vous introduisons un peu pour que le peuple sache d'abord l'importance de cela. Parce que c'est ça même qui montre la crainte de Dieu. Les gens ne comprennent pas que quand tu ne fais pas des choses d'après les modèles, c'est-à-dire tu n'as pas même cette crainte de l'Éternel. Le peuple d'Israël, avant de sortir en Égypte, Dieu les a dit, prenez un agneau, mâle, sans défaut, d'un an. Et si tu ne respectais pas ce qu'il avait dit, c'est-à-dire tu es déjà hors le modèle. Tu es déjà hors le modèle. Je vais d'abord faire comprendre au peuple de Dieu
l'importance de respecter, d'obéir. D'obéir à le modèle qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre modèle, c'est lui. Et nous sommes déjà bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il n'y a pas un autre fondement. Celui qui est ministre de Dieu, il ne peut pas bâtir avec un autre fondement. C'est que ce n'est pas de Dieu. Le fondement à laquelle que tu dois amener une pierre doit être le fondement à laquelle que des apôtres et des prophètes ont laissé. Car si le Saint-Esprit que tu as vient contredire des écrits à laquelle des apôtres ont laissé, nous croyons que ce Saint-Esprit-là n'est pas de Pentecôte. Ce qui était descendu le jour de Pentecôte. Jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a jamais changé son langage. Mais pourquoi en ce siècle, il viendra changer le langage? Si tu amènes un enseignement, peuple de Dieu, vous devez se réveiller par rapport à cela. D'abord, avoir cette conscience en nos cœurs de comprendre que les choses de Dieu n'est pas quelque chose où quelqu'un vient avec sa pensée. Des gens, même ce que les apôtres ont pu parler, n'était pas leur pensée. Ne croyez pas qu'ils les ont tirés de leur tête. Non, ils ont vu cela d'après le modèle de l'ombre qui était la loi, les prophètes et les psaumes. Et ils ont ramené cela pour le faire sortir ou le faire entrer en Christ. Car Christ est la réalité de l'ombre. Maintenant, si vous voyez un apôtre, un ministre, qui vient maintenant pour amener un enseignement qui n'est pas d'après le modèle laissé, comment pourrais-je le suivre? Dans la loi, il est écrit, si il y a un homme qui vient pour violer une femme ou une fille, et si cette femme-là n'écrit pas, c'est qu'elle aussi est coupable. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un vient et t'amène un enseignement qui n'est pas selon la vérité, mon frère, ma soeur, l'église de Dieu, il faut crier. Car il vient pour te violer. Là, je suis dans le langage de Dieu. Il faut crier dans le chant. Il faut crier. Mais quand tu dis amen à quelque chose qui ne correspond pas d'après le modèle, nous sommes un peuple mis à part. Je voulais d'abord mettre cette pensée à être conscient. La crainte de Dieu que nous parlons, c'est quand tu respectes, quand tu obéis à ce dont on t'a donné. Ce n'est pas autre chose. D'abord, c'est-à-dire quand on te dit quelque chose de la part de Dieu, et quand Dieu te dit quelque chose, et quand tu obéis selon ce que Dieu te dit, c'est ça même qui manifeste l'amour que tu as de Dieu. Saoul a voulu faire quelque chose que Dieu ne l'a pas envoyé. Vous savez la suite, pour ceux donc qui sont des lecteurs de la Bible. Saoul a voulu faire quelque chose que Dieu ne l'a pas envoyé. Mais ça paraissait bon. Oui, il faut quand même que j'amène certains animaux pour donner à mes soldats, pour faire ceci, pour donner l'holocauste à Dieu. Dieu ne l'avait pas envoyé. Les choses de Dieu ne se font que d'après les modèles. Le tabernacle a été construit d'après le modèle. Et si l'ombre déjà manifeste que c'était d'après le modèle, dans la réalité, qu'est-ce que vous voulez amener? Regarde là où nous sommes maintenant. Je suis dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 7. Ecclésiaste, le chapitre 7, au verset 1. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Ah, nous, dans notre évangile, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Vous qui fêtez la naissance de Jésus, nous, dans notre évangile, d'après le modèle de notre Dieu, le jour de la mort
vaut mieux que le jour de la naissance. Pourquoi? Matthieu 24, si je ne me trompe pas, au verset 28, la Bible dit que là où sera le cadavre, ça semblera les aigles. Là, je parle de la mort de Jésus-Christ, de l'agneau qui a été immolé pour la sortie du peuple d'Israël en Égypte. De même, nous aussi qui étions autrefois dans le ténèbre, pour que nous puissions quitter du ténèbre à la lumière, il fallait que notre Seigneur Jésus porte cette chair et meure à la croix. C'est pour cela même, Paul le dit dans 1 Corinthiens, nous allons le lire, 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1 au verset 23, 1 Corinthiens 1 au verset 23, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, je descends, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Nous prêchons Christ crucifié, c'est-à-dire nous prêchons Christ crucifié, c'est-à-dire la mort. Parce que c'est à travers la mort de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Ce n'était pas par rapport à la naissance. Ça va vous scandaliser. La naissance de Jésus n'avait pas porté quelque chose à l'humanité. C'était à travers la mort de Jésus que l'humanité a reçu l'œuvre du salut de Dieu. Alors vous qui fêtez la naissance, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport d'après quel modèle? Parce que pour que le pain donne la vie, il devait être rompu, il devait être brisé. C'est pour cela même dans la Sainte Seine, il rompit le pain. Ça manifestait déjà l'œuvre que le corps a été brisé, a été crucifié. Nous, dans notre évangile en Jésus-Christ, on nous dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Et même il faut entrer dans la maison de deuil. Nous sommes, chaque fois quand le peuple de Dieu se réunit, c'est dans la maison de deuil. Nous sommes réunis tout autour du cadavre de Jésus-Christ. Parce que c'est à travers la mort de Jésus que nous avons la vie. Maintenant, quel est cet enseignement? Il y provient d'où? Il y provient d'où? C'est d'après quel modèle que vous, peuple de Dieu, vous, assemblée de Dieu, vous vous réunissez pour fêter Noël? C'est par rapport à quel modèle? D'après quel modèle? D'après quel fondement? Les choses de Dieu n'est pas quelque chose que je suis là, je me mets, je réfléchis sur quelque chose et je viens vous dire. Non! Moïse n'a jamais dit quelque chose qui était de lui. Il disait que des choses qu'on lui disait. C'est ça un ministre de Dieu. Il prend des choses de la part de Dieu et il amène à son peuple. Maintenant, la naissance. Que vous vous réunissez et des fois il y a des gens qui font des théâtres. Peuple de Dieu, quittez sur cet enseignement de la grande prostituée, Babylone. Car le mystère qui était écrit sur son front, c'est Babylone. C'était Babylone. Les enseignements fausses. Des méthodes fausses. Vous prenez des choses qui étaient du monde et vous l'amenez dans l'église de Dieu. Et même son historique, et quand vous les regardez même sur Internet, cette fête ne provient pas des choses de Dieu. Qui vous a dit qu'il fallait prendre quelque chose du monde et l'amener en Jésus? Comme si Jésus vous avait dit qu'il avait besoin de ça. Toute chose que vous faisiez, qui peut vous paraître bon par rapport à votre pensée, si vous regardez que son fondement n'est pas tiré sur les enseignements des apôtres et des prophètes, faites attention. C'est pour cela même la Bible nous prévient à ceux qui sont ministres d'être prudents de la manière à laquelle ils bâtissent.
Et Paul le disait à Timothée, veille sur toi-même, veille aussi sur ton enseignement. Nous disons par rapport à ces vidéos, nous parlons aussi sur les ministres de Dieu. C'est toujours en toute humilité, mais nous parlons des choses qui sont vraies. Parce qu'un ministre de Dieu est comme un pharmacien qui est en train de faire un médicament. Et ce médicament, si c'est mauvais, ça peut tuer des milliers de personnes. C'est pour cela que nous parlons aussi en s'adressant à des ministres de Dieu que l'ennemi a voulu séduire. Il est temps de revenir sur la vraie doctrine, de revenir sur les enseignements des apôtres et des prophètes, afin que le peuple à laquelle que Dieu a mis à votre disposition d'être béni par le message de Dieu. Parce que c'est donc que nous voyons aujourd'hui, ne croyez pas que ça a commencé seulement dans ces siècles. Lisons Exode 32. Exode 32. Je commence au verset 1. Je peux me limiter au verset 6 ou 5. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme que nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il lui dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Je peux me limiter ici. Il a fait un veau d'or, mais il dit qu'il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est de même ce qui se passe aujourd'hui. Des gens prennent quelque chose qui n'est pas de Dieu, même son origine n'est pas tirée de Dieu, mais il dit quand même, nous les faisons à l'honneur de l'Éternel. Franchement, le Père Noël vient faire quoi? Il est quoi dans les choses de Dieu? Le Père Noël qui vient donner aux gens des cadeaux. Dans des choses de Dieu, il vient faire quoi? C'est qui? Par rapport aux Écritures, il représente qui? Vous voyez que vous faisiez des choses d'après le modèle du monde. Vous faisiez des choses d'après le modèle de la grande prostituée. Vous faisiez des choses par rapport à Babylone. La Bible dit, Galates 5, 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand vous négligez que, alors si nous fêtons Noël, ça fait quoi? Tu vas encore négliger ce qui est plus grand que ça. Quand tu crois que fêter Noël, ça fait rien, je te préviens que tu feras ce qui est plus grave que ça. Car quand cette écriture qui est laissée un peu de levain, fait lever toute la pâte, n'est pas vaine. Il a été écrit pour que tu ne puisses pas minimiser des choses, même des petits détails. Car il faut faire des choses d'après les modèles que l'Éternel t'a laissés. C'est pour cela, peuple de Dieu, c'est pour cela, ministre de Dieu, réveillez-vous. Un religieux est celui dont, même si on lui montre que ces choses ici ne correspondent pas, il préfère que rester dans sa doctrine et sa manière de faire. Même si tu le montres, même si tu le prouves, c'est-à-dire il y a les Écritures ceci, noir et blanc. Mieux vaut le jour de la mort que de la naissance. Nous fêtons plus la mort de Jésus, car à travers la mort de Jésus que nous avons la vie. Ce n'est pas à travers sa naissance, parce que sa naissance n'avait pas apporté le salut, mais c'est sa mort et sa résurrection qui a apporté la vie. C'est pour cela, avant même de se crucifier, il prend le pain, il les rompt pour manifester, il dit que c'est ça mon corps que je donne. C'est pour cela même l'Ecclésiaste 7, 1 et 2 dit, mieux vaut aller dans la maison des deuils. Nous, chaque fois quand nous nous réunissons, nous sommes dans la maison des deuils. C'est-à-dire, nous sommes autour de l'agneau qui a été immolé.
comme le peuple d'Israël pour sortir en Égypte, nous aussi pour sortir de ce monde, pour aller à l'enlèvement, nous mangeons l'agneau la nuit, entre les deux soirs, parce que nous sommes aussi au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Comme le parabole de Matthieu 25 le dit sur les 10 vierges, même aussi comme Apocalypse le dit qu'il y toque, c'est lui qui ouvrira, il entrera et il soupera. C'est-à-dire, la nourriture du soir, c'est souper. C'est-à-dire que ça manifeste même l'œuvre du temps à laquelle que nous sommes le soir. De même que le peuple d'Israël était sorti le soir, nous aussi, nous sommes dans la préparation de notre sortie pour y aller à la rencontre de l'époux. Nous devons manger l'agneau. C'est-à-dire nous sommes dans la maison de deuil. Et notre agneau, car la Bible elle dit que Christ est notre Pâque. Et d'ailleurs, je viens encore pour dire que la Pâque à laquelle que plusieurs célèbrent pendant le mois d'avril ou mars, si je ne me trompe pas, nous les célébrons chaque fois que nous nous réunissons. Quand nous parlons de la part de Dieu, nous fêtons notre Pâque. Car Christ est notre Pâque. Le fait que nous partageons sa nourriture, le fait que nous partageons l'agneau, chaque fois que nous réunissons enfants de Dieu, quand nous parlons de la part de Dieu, quand notre Dieu nous enseigne de sa part, c'est ça même notre Pâque. Et ça, c'est-à-dire ça chaque fois. Car les Écritures disent que Christ est notre Pâque. Mais nous ne sommes pas là, mais nous sommes sur ce qui est Noël. Vous voyez que ici, la Bible dit que Aaron cria et il y aura fête demain à l'honneur de l'Éternel. Pendant qu'il ne fait pas le modèle, d'après le modèle, il sait bien que Exode 20 les avait déjà interdits sur des images taillées pour en faire des images ou se prosterner devant des images. Bien qu'ils savaient cela, ils avaient quand même fait et il dit que nous les faisons à l'honneur de l'Éternel. Ajoutons encore une écriture. Juge 17. Juge 17. Vraiment, nous courons derrière les temps. Nous cherchons que vraiment que le peuple de Dieu soit béni par ces écritures. Je commence au verset 1. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 et les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu avais fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée, une image en fonte. Et c'est ainsi que je te le rendrai. C'est-à-dire, il prend quand même l'argent et il fait une image taillée, une image en fonte, et il dit que je le ferai en l'honneur de l'Éternel. Je le ferai quand même par rapport à l'Éternel. Il prend le nom de l'Éternel et la Bible dit, je consacre cet argent à l'Éternel. Il consacre quand même cet argent à l'Éternel, mais pour faire une image taillée, c'est-à-dire pour faire des choses en faisant des choses loin du modèle à laquelle ils avaient reçu dans le désert avec Moïse. Il y a plusieurs qui font des choses. Quand une église, quand tu vois que fêter Noël, c'est rien du tout, je te dis qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Je vais lire cette écriture, c'est Galates 5.9. Galates 5.9. Galates 5.9. Je peux commencer au verset 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Faites attention à faire entrer des choses, parce que vous avez vu des gens aux États-Unis le faire, ou au Nigeria le faire, ou en Afrique du Sud le faire, ou quoi. L'Assemblée de Dieu ne fait pas des choses selon les États-Unis, le Nigeria, l'Afrique du Sud ou le Bénin. L'Église de Dieu fait des choses d'après le modèle de l'Éternel Dieu lui-même, d'après le fondement des apôtres et des prophètes. Ne vous laissez pas influencer pour obéir autre chose que la vérité, qui est Christ et Jésus lui-même. C'est un peu ça que nous avons voulu parler
de la part de notre Dieu. Oui, deux fois, nous faisons aussi de courtes vidéos dans notre compte Facebook. C'est toujours Michael Kankou Meshak. Et vous pouvez aussi suivre certaines choses, mais nous les faisons un peu court là, et bref. Et suivre aussi ces vidéos dans AS Info 243. Ça, c'est notre chaîne YouTube à laquelle que nous postons nos vidéos. De même aussi sur Vérité TV aussi. Nous postons aussi sur cela. Et s'il y a des questions par rapport à cet enseignement, par rapport à cette exhortation aussi, vous pouvez nous la poser sur le numéro qui est écrit au bas de l'écran ou encore nous écrire sur notre compte Facebook, que nous l'avons dit déjà tantôt, Michael Kankou Meshak, et vous pouvez nous poser des questions. Par la grâce de Dieu, nous allons toujours répondre, et que Dieu vous bénisse tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais toutes bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. Il disait que des choses qu'on lui disait. C'est ça un ministre de Dieu. Il prend des choses de la part de Dieu et il amène à son peuple. Maintenant, la naissance, que vous vous réunissez et des fois il y a des gens qui font des théâtres, peuple de Dieu, quittez sur cet enseignement de la grande prostituée.